Voilà, Annie Lennox pour vous accueillir, Anna Reinhardt. Donc là, j'ai laissé les coulisses de côté. Je me suis dit que vous aviez plutôt pénétré là, dans les chambres noires d'une grande maison de la photographie. C'est exactement ça. En fait, à l'heure où on déclenche tous nos appareils numériques sans même y réfléchir, on mitraille à tout va, certains s'évertuent encore à penser chacun de leurs clichés, chacun de leurs tirages grâce à la beauté de l'argentique. Parce que, en plus de la beauté d'image, de l'image elle-même qui pourrait suffire à elle-même, c'est l'exigence du regard que l'argentique impose qui en fait toute la valeur. Il faut une vraie intention quand on appuie sur le déclencheur et qu'on fait une photo argentique. Et quelques laboratoires survivent à l'invasion du numérique. Ils sont très rares maintenant. Ils se consacrent en gros aux tirages de prestige qui sont pour les expos, pour les beaux livres ou pour les collectionneurs. Avant, c'était jusque dans les années 90, il y en avait des milliers puisqu'ils abreuvaient toute la presse en tirage argentique. Mais ça, c'est bien fini. Et le plus grand, le meilleur, le plus prestigieux d'après les connaisseurs, nous a ouvert ses portes, et notamment Thomas Consani. En gros, les plus grands lui confient leurs négatifs les yeux fermés. Il lit des relations intimes. C'est un peu comme un compositeur et un interprète pour la musique, si vous voulez. Vraiment, il leur livre tout ça. C'est absolument magnifique. De père en fils, les secrets de laboratoire se perpétuent. Il a bien voulu nous les livrer sous les lumières orangées de son laboratoire. Là, je t'ai fait un petit peu plus clair au niveau du visage. Je préfère ça, voilà. Oui, ça trop enterré, ça. Ouais, tout à fait. Légèrement, bon. Bon, bah, ok. On opte pour celle-ci. Ouais. Là, le baiser. Enfin, les prémices du baiser. Les prémices. Mélodie. Ces tirages ont été faits au labo, avec lequel j'ai l'habitude de travailler depuis très longtemps. En particulier avec un tireur qui s'appelle Thomas, qui est devenu un ami, parce qu'il a tellement l'habitude de travailler mes images que maintenant je lui fais confiance. Même si j'étais pas là, ça roulerait tout seul, quoi. J'ai retenu la veste de la marionnette de Serge, le visage je l'ai fermé, et la porte où là aussi j'ai redonné la lumière. Par contre, arrête de dire ça parce qu'on va croire que tu as fait toute la photo. Non, 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 non. Il faut être une éponge face à ces photographes-là pour s'imprégner complètement de la sensibilité qu'ils ont, de leur personnalité et au moment où ils ont fait la prise de vue. Et c'est retranscrire tout ça sur le papier photo par le biais de leur négatif. Ah, voilà l'antre. Voilà, je vais te montrer comment on fait un tirage. Là, on va exposer le papier qui est sensible à la lumière blanche. C'est-à-dire que je passe mes mains entre la lumière et le papier. Donc, le costume et la marionnette seront plus clairs. On aura plus de détails. A contrario, je vais densifier sur les parties trop blanches. Comme ta peau au soleil. Le tirage a été exposé et on va le révéler. Et là, la magie opère. Ah ouais. Ça fait maintenant 27 ans que je fais ce métier-là et je suis toujours autant émerveillé. C'est pas un métier que je fais, c'est une passion déjà. Ça y est. Et voilà. On a un bon contraste, une belle densité. Bon bah. Ouais, elle est magnifique. C'était une photo faite à la Villa Nelcott en 1971. Tous les Rolling Stones ont décidé de s'exiler dans le sud de la France. Plus on agrandit une image, plus on agrandit les défauts. Donc maintenant, c'est vrai, les gens retouchent numériquement les images. Bon, moi, si j'ai le choix, je préfère quand même faire appel à Véronique. C'est de l'encre de Chine, j'ai un ton chaud, un ton froid, et là je vais faire mon mélange pour pouvoir faire la repique, donc reprendre toutes les imperfections qu'il y a sur le tirage. Et la seconde technique, c'est là où je vais travailler directement sur la gélatine aussi, sur le papier, et en retirer tout ce qui est rayures très foncées pour arriver à la teinte de la photo. Thomas a commencé à tirer cette photo, à faire des tests, et puis il y avait un gros reflet blanc dans le miroir. Oh, il dit, c'est pas beau, cette espèce de grosse tache blanche. Je vais essayer de masquer pour voir si je peux sortir quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans le miroir.
C'est un document rare que vous nous proposez là. Mais c'est un lieu magique, ce sont des gens magiques, c'est vraiment des passionnés, ça fait plaisir. Juste pour vous dire rapidement que les photos de Tony Frank, donc, qui était un des plus grands intimes de Gainsbourg, vous pourrez les retrouver à la galerie GALRY, à quelques centaines de mètres de la fameuse du 5 bis rue de Verneuil. Ce sera à partir du 4 novembre. Et puis les photos de Dominique Tarlet, qui était aussi photographe des Who, de Led Zepp, de la Terre entière. Vous les retrouvez dans ce très beau livre à paraître début décembre chez Taschen, et il signera le livre le 6 décembre à la Galerie de l'Instant dans le Marais. Et c'est vraiment des gens précieux. Bon, on se retrouve un peu plus tard parce qu'il y a quand même quelques photos qui méritent une petite explication, une belle explication. Merci beaucoup, Anna.